Amen. Vous comprenez? Amen. Arrange, parce que demain ne t'appartient pas. Amen. Puisque ce que tu caches, ce que tu gardes encore au frigo, risque de ne pas t'attendre lorsqu'on va te dire aujourd'hui, là, c'est le jour de ton départ. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, la Bible dit, dans le psaume 51, on va le lire ensemble. Que nous avons lu là. On a commencé au verset 10, mais remontons quand même un peu en haut. Comment être chrétien? Alors, psaume 51, on reprend un peu au début du chapitre. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Écoutez, lave-moi, les eaux du baptême. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est quoi les iniquités? Tout ce que tu sais que tu as fait qui est mauvais et que tu ne veux pas confesser, et ensuite tu continues de faire ces choses-là. C'est ça les iniquités. Vous comprenez? Il dit, quel verset? Verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc son cœur n'était pas pur. Pour avoir commis un tel acte, ne peut être qu'une personne dont le cœur n'est pas pur. Vous voyez? Donc les actes que nous posons, les actes que nous posons tous les jours de notre vie, qui sont négatifs, offensent Dieu, offensent les frères et les sœurs, fait en sorte que nous ne puissions pas avoir un cœur pur. Et donc il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Et les pécheurs reviendront à toi par la repentance. Amen. Les pécheurs reviendront à toi. Je vais parler, quand tu me pardonnes là, moi je vais maintenant parler aux autres qui vont commencer à faire ces choses-là. De ne pas le faire et de revenir à toi. Amen. Par la repentance. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang. Merci. Délivre-moi du sang. Merci. Le sang de qui? Ah, tu as vu, non? La confession. C'est pas seulement j'ai tué. Tu as tué? Oui, j'ai tué. C'est tout. Dis-nous, tu as tué qui? Vous comprenez? Lui, on lui a dit que tu as tué qui? Uri. Et il confesse la même chose. Délivre-moi du sang. Merci. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Écoutez. Si tu avais voulu des sacrifices, c'est-à-dire, je vais venir apporter à l'église une voiture. Tu as mal agi, tu as péché, tu as transgressé, tu fais des choses qui ne sont pas claires. Dieu, voilà qui vient à l'église. Pasteur, voilà le micro. Pasteur, voilà le sac Louis Vuitton. Pasteur, ça c'est le nouvel Prado que je t'offre. Le Saint-Esprit m'a dit de t'offrir ce Prado. Ça là, tu ne fais rien du tout. Vous me comprenez? Amen. Si
Si tu avais voulu des sacrifices, je t'aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Donc les cadeaux, les offrandes, les dîmes, quand tu sais que tu vis dans le péché, que tu as commis des erreurs, même tes offrandes, même ta dîme, Dieu va dire, shootez ça. Je ne veux pas. Il doit arranger d'abord. Vous comprenez? Amen. Faites d'abord le tour de l'arranger d'abord. Quand un enfant agit mal dans la maison de son père, et le père sait qu'il a mal agi, ok? Le soir, tu lui dis, comme papa aime beaucoup boire le caïcaï, je vais prendre une damigeante de caïcaï venue donner aujourd'hui. Tu arrives à la maison, papa, c'est pour toi que j'ai amené un père qui n'est pas corrompu. Bon, celui qu'on ne corrompt pas, on appelle comment? Incorruptible, non? Un père incorruptible. Tu diras que mon fils, merci pour le damigeante du caïcaï. Mais viens t'asseoir ici. Tu as des choses à régler. Vous comprenez, non? On ne passe pas par la corruption devant Dieu. Arrange. Et David sait que lui là, quand j'agis comme ça, il n'aime pas les sacrifices, il n'aime pas les holocaustes. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que lui il aime. Je vais aller vers la chose qu'il aime pour qu'il puisse m'accepter. Vous comprenez? Amen. Et qu'est-ce que Dieu aime? La repentance. Qu'est-ce que Dieu aime? La confession. Amen. Pourquoi les choses ne marchent pas aujourd'hui dans la vie de tout un chacun? C'est parce que nous ne voulons pas arranger les choses. Quand tu es parti faire ça, tu étais content. Quand tu es parti faire ce que tu as fait, tu étais dans la joie. Amen. Maintenant, pour dire ce que tu as fait, il y a maintenant, tu deviens lourd. Tu deviens lourde. Ça devient maintenant, il y a maintenant beaucoup de raisons. Mais dis ce que tu as fait. Si ce que tu as fait était bien, tu serais parmi les premiers à dire à tout le monde, venez voir ce que j'ai fait. Amen. Est-ce que quelqu'un va te dire ce que tu as fait de bien? Maintenant, comme tu sais que c'est mal, alors dis ça. Tu t'aimes maintenant. Tu commences à aller, tu es aux États-Unis, tu reviens, tu es en Europe, tu quittes l'autre, tu es en Inde. Mais viens nous dire. Vous comprenez? Amen. Pourquoi Dieu veut que tu dises? Quand tu dis, ça dévoile l'esprit qui t'a conduit à agir comme ça. Alors Dieu juge l'esprit qui est là et il te libère. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu déteste le péché, mais il fait grâce au pécheur. Vous comprenez un peu? Amen. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Hein? Il fait grâce aux pécheurs. Donc Dieu fait grâce aux pécheurs. Amen. Pourquoi il fait grâce? Quand le pécheur se répand, Dieu lui fait grâce. Mais quand le pécheur ne se répand pas, Dieu est en colère. Voilà le problème. Quand un péché n'est pas confessé, quand un péché n'a pas été confessé devant Dieu pour que le sang tombe dessus et que ça soit brûlé, les portes de bénédiction bloquées. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup des églises, nous trouvons les chrétiens, le chrétien d'un jour. On appelle ça les chrétiens de 24 heures. Amen. Il y a des crèmes là, où quelqu'un est noir. Il dit que non, là j'ai un rendez-vous demain. Comment je dois faire pour devenir blanche aujourd'hui là? Comment je vais faire pour devenir blanc aujourd'hui? Il va seulement là, petit pas, il va trouver ses crèmes à 24 heures. Ah oui, parce qu'il y a des crèmes là, quand tu prends ça, il faut attendre 2 mois, 3 mois pour qu'on voit le teint. Mais il y a aussi des crèmes là. Tu frottes ça depuis 6 heures. Oh, porte seulement les longs habits. Oh, mets seulement un masque au visage, tu te caches là. Reste sous le drap pendant au moins 3 heures de temps. Quand tu sors là, voilà, c'est l'immédiat qui a fait l'appareil. Oh, elle a changé en un jour. Vous comprenez, non? Amen. Il y a des sœurs et des frères 24 heures. Oh là là. Il y a aussi des crèmes 48 heures. Hein? Amen. Il veut un changement en 48 heures. Donc, la sœur est noire, le frère est noir, mais il va au marché. Il y a d'autres aussi qui consultent rapide et clair. Vous voyez, non? Donc, miracle rapide. Délivrance rapide. Vous comprenez, non? Amen. Mais observez bien, frère. Il y aura un moment donné, puisque tu as obtenu le miracle rapide, puisque tu as obtenu 24 heures, peau claire, teint clair, mat, peau métissée, en 24 heures, ou en 48 heures, il y a même des 72 heures. Il y a tout. Vous
Voyez un peu, non? Amen. Mais n'oublie pas, lorsque l'usine là aura des problèmes, on saura réellement quel est ton vrai teint. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Les miracles qui ne durent pas. Tu n'as pas confessé, tu n'as pas fait de repentance, tu n'as rien fait. Moi, je suis venu le pasteur quand il a prêché, donc je suis tombé sur moi, j'ai changé. Il n'y a pas de problème. 72 heures de changement, 24 heures de changement. Avançons. Avançons. Et à un moment donné, vous allez voir dans la suite. Vous comprenez? Amen. Pour changer définitivement, sortez de 24 heures chrono, de 72 heures, sortez sortez de rapide clair. Allez-y à la voie normale. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous arranger la vie comme il faut. Vous me saisissez, non? Alors, qu'est-ce qu'il dit David ici après avoir agi de cette manière-là? David dit maintenant à la fin, il dit, vers 19, non? Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. On s'arrête là, point. Même si on dit ça vite, vite. La Bible, quand on dit ça, il faut s'arrêter un peu. On a dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ok? C'est quoi un cœur brisé? Tu as mal agi. Ok? Amen. Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi je ne vais plus faire ça? Pourquoi? La personne passe des jours. La personne pleure. La personne regrette. La personne pleure. Je ne veux plus. Je ne comprends pas. Je reviens encore. Je ne veux plus faire ça. Mais je reviens encore. La personne est mal à l'aise. La personne est dérangée. La Bible dit, c'est ce que Dieu aime. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur. Vous voyez ça, non? Amen.